Ça va? Je sais pas pourquoi je chuchote. On est en direct, donc je peux parler, il n'y a pas de souci, hein. Je sais pas pourquoi je chuchote là, doucement, là, j'ose pas parler. En attendant que vous arriviez, je salue tous ceux qui regardent et toutes celles qui regardent le replay. Et je vous remercie de le regarder, où que vous soyez dans le monde, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est super sympa de suivre. C'est une trentaine de minutes que nous allons passer ensemble, comme d'habitude. Le meilleur est à venir, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, des belles informations, des choses tendres qui nous touchent, un petit peu de motivation aussi, parce qu'on est des gens talentueux et on peut réussir plein de choses, donc il n'y a pas de raison, hein. Et puis, on va casser tout ce qui est pessimiste et casser tout ce qui est sinistrose. Et on va casser du politique. Bon, pas trop, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais bon. Salut Maribo, ça faisait longtemps. Et tu salues... hein? Tu salues qui tu sais. Voilà, j'espère que tu vas bien et ça me fait plaisir que tu sois de passage. Salut Laetitia. Salut Christophe. Christophe qui vient toujours dire un petit bonjour avant de partir et de regarder le replay plus tard. Merci pour les likes. Salut Martine, Bernie, merci d'être là, c'est super sympa. Lily, tu sais Lily, ça va? J'ai partagé la magnifique photo. Ah bah tiens, je vais la remontrer. Allez, Lily, on va en parler. Salut Tom, ça va? Sandra, bonsoir. Salut Philippe, tu vas bien? Plaisir de te voir en direct, c'est super. Elle me regarde, Maribo. Eh ben, je lui fais une grosse bise. J'ai pas le droit de la nommer, hein, je pense, hein. Donc on garde ça discret. C'est pas très discret, je suis en train de raconter. Bonsoir Jean-Philippe, je suis à t'écouter avec mon péché mignon, mon colonel. C'est un, c'est un cocktail alcoolisé. Je sais pas. Salut Alex, ça va du côté de la Bretagne? Alors oui, oui, Lily, je reviens vers toi parce que hier j'ai partagé. Alors, tu n'étais pas là, mais j'étais très fier de partager cette super photo. Alors il faut que je la retrouve. La voilà. On fait tout à la main ici, hein, on n'a pas de réalisateur, donc on fait ça à la main. Et regardez-moi ça. Voilà la photo de Lily hier. Vous voyez? C'est pas beau ça? Et Lily expliquait que bah, c'était le matin. C'est toi qui l'as prise, hein, la photo. C'est ça, hein? Alors là, je la mets pas bien. Voilà. C'est toi qui l'as prise. Allez la voir. Je crois que je l'ai partagée sur la page Le meilleur est à venir. Et là, tu as vécu un moment, ce qu'on appelle maintenant un moment suspendu. Un moment, il ne faudrait pas que je bouge non plus. Un moment où tout va bien. Merci pour les guirlandes de cœur. Où tu t'es senti, on va dire, en union avec la nature. Et tu as pris cette photo. Tu es resté quelques minutes, je suppose. C'était le matin, il faisait frais. Il y a toujours une ambiance particulière, les matins calmes comme ça, avec la nature, avec les nuages qui s'effilochent. Enfin, je sais pas, je suis pas très poète, mais vous voyez ce que je veux dire. On connaît tout ça et ça fait du bien au cœur. Le cœur ici, voilà. Sandra va me reprendre. Donc merci Lily, super sympa ce partage de photos. Et la photo est magnifique, hein. Tu vois, je l'ai là. J'espère que tu vas pas m'en vouloir de l'avoir partagée, parce que normalement je devrais dire les droits et tout, mais bon, hein, on est entre amis, on peut se permettre. Martine, glace citron et vodka, d'accord. Eh ben, bon colonel. Salut Laure, tu vas bien? Eh oui, oui, oui. Salut Nico, bonjour. Sandra, je vais songer à breveter mes expressions. Écoute Sandra, je t'en ai piqué déjà un pas mal, hein, parce que tu as vraiment un... Je trouve que tu as du talent pour trouver les bonnes expressions qui symbolisent les choses que je veux exprimer et que j'arrive pas à exprimer. Donc voilà, hein. Donc je te les prends et j'espère que tu les offres à tout le monde avec plaisir. Mais n'hésite pas, je te dis, tu peux sûrement écrire quelque chose aussi. Asunta, salut Asunta. Ah Asunta, on raconte l'histoire ou pas qui nous est arrivée aujourd'hui? Est-ce qu'on la raconte? Je sais pas. Qui est arrivée par l'intermédiaire de Facebook. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à partager. Vous entendez? C'est le petit bonhomme là qui est pas content de l'autre côté. Non, avec plaisir, merci. Sandrine. Salut Sandrine, ça va? Nico, JP, pourquoi le meilleur est à venir alors qu'il est juste devant nous? Avec un beau t-shirt noir. Merci. Je vais faire ma star. Oui, merci. Non, non, non. Eh, Nico, tu es aussi important que moi dans ce que tu fais à travers tes vidéos aussi, d'accord? Là, on en a parlé, c'est d'accord.
Oui, Assunta, on va partager ce que tu disais. On va le faire. Salut Anne-Sophie, merci d'être de passage. J'ai raté ton direct ce matin. Eh oui, j'étais en pleine écriture. Alors quand j'écris, je coupe tout parce que faut rester concentré. La femme sans peur, volume 9, va pas s'écrire tout seul. Et donc Assunta. Alors vous êtes nombreux, alors c'est une anecdote, Assunta, vous êtes nombreux et nombreuses à partager des bonnes nouvelles maintenant avec moi sur la page Le Meilleur est à venir ou en message privé ou alors directement sur ma page personnelle. Et Santa a partagé une page en disant Waouh, super pour la journée, Sandra, je serai ton nègre. Non, 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 tu ne seras pas mon nègre. Si vraiment tu fais les choses sérieusement, je te ferai de la pub pour quoi que tu fasses, c'est normal. Hein. C'est comme un troc, un échange. Et donc Assunta partage une page qu'elle adore pour une boisson qui s'appelle Innocent. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des smoothies et des jus. Elle me dit Waouh, c'est super, l'esprit. Et moi, je vais voir, il faut toujours maintenant vérifier. Et les informations, c'est hyper important sur Internet parce qu'il y a des hoax qui sont absolument terribles. Donc toujours partager. Merci Angelico, Anne-Sophie. You rock too, man. Hey, bro. Et donc Assunta me partage cette boisson que je ne connaissais pas, Innocent, qui existe depuis une quinzaine d'années. Et je vais sur leur site web et je vois effectivement une histoire fabuleuse, trois copains qui décident de créer une boisson. Et c'est très, il y a un beau storytelling. Quand je vous parlais de storytelling l'autre jour, il faut faire très attention. C'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans la politique et qui nous embobine. Donc il faut être très prudent avec leur storytelling. Sarkozy est très bon en storytelling, très très bon. Faites bien attention. Bon, enfin, lui, il peut plus faire grand-chose de toute façon. J'aurai une autre photo à vous partager. Les belles celles-là, je le ferai en quelques instants. Mais je reviens à Assunta, c'est important. Parce qu'il ne faut pas se laisser embobiner. Et c'est vrai, une petite start-up en UK, en Angleterre, en Grande-Bretagne, je les offre avec grand plaisir à qui le veut. Super. Salut Steph, salut Cédric, ça va? Et donc, elle partage, elle dit, tiens, regarde, c'est une super boisson, peut-être c'est une boisson positive qu'on peut, je résume, hein, on peut partager dans LMV ce soir. LMV, le meilleur est à venir. Et moi, je dis, ouais, super, cette boisson, innocent, smoothies, ils font attention à la nature et tout, le storytelling est parfait. Et en cherchant un peu, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que la boisson appartient à Coca-Cola. Alors au début, bien sûr, c'était trois jeunes qui en voulaient, qui sortaient d'école, d'université et qui se sont motivés, qui se sont lancés. Mais au fil des ans, bon, ils ont grandi. Je crois qu'Innocent maintenant est le numéro 1 européen du smoothies et du jus aussi. Et Coca-Cola, avec l'argent, ils ont racheté des parts. Petit à petit, ils ont pris 20%, 30%, 40%. Et maintenant, ils contrôlent carrément. Et les créateurs, d'après mes informations, ne sont plus du tout dans cette société. Et c'est Coca-Cola qui contrôle. Bon, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que maintenant le produit est plein de produits chimiques. Mais ça veut dire que l'esprit n'est plus le même. On est d'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire de cette boisson. Mais quand même, c'est embêtant que ça aille dans les poches de Coca-Cola. En plus, pour eux, c'est une paille. Une paille. Ah oui. C'est une paille de racheter cette compagnie. C'est quelques millions alors qu'ils pèsent des milliards et des milliards. C'est comme l'autre jour, on parlait, vous savez, hier on parlait de cette nouvelle façon de couper l'ADN qui va faire complètement disparaître les GMO, les OGM, en remplaçant par cette invention fabuleuse de cette française scientifique qui s'appelle Emmanuelle Charpentier avec une américaine. Et je vous disais qu'il y avait que les plus grosses corporations qui pouvaient racheter la licence pour faire leurs propres recherches et modifier l'ADN dans les produits qu'ils vont nous vendre. C'est malheureux. Et là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est difficile. Surtout que maintenant, ce découpage va être directement dans l'ADN. Donc, ce ne sera plus de l'OGM. Donc, normalement, plus de raison d'être contre. Puisque c'est... Enfin, bon, on ne va pas revenir sur ce que je racontais hier. Allez. Valérie, bonsoir. Tu vas bien? Sandrine, un smoothie, c'est très facile à faire soi-même. Ah oui, demande à Maribo, la reine des smoothies, moi aussi. C'est Maribo qui m'a appris et qui est la reine des smoothies. Maribo, partage le lien si vous voulez faire des smoothies. Elle a des super bouquins, Maribo, si tu es toujours là, de smoothies à faire en e-book. Vous pouvez l'acheter en e-book ou en papier. Et c'est Maribo qui m'a appris, et j'ai acheté d'ailleurs un appareil qui s'appelle le NutriBullet, qui est vraiment génial pour faire des smoothies. Quoique le mien, il marche plus. Il va falloir que je le fasse changer. Mais enfin, voilà, ouais, les smoothies, c'est bon pour la santé. Donc, il n'y a pas de raison.
Et je parlais de tout ça, je ne sais plus pourquoi. Donc Assunta qui a partagé, mais ne t'en fais pas Assunta, ça partait d'un bon sentiment. Et puis en creusant un peu, on découvre que c'est pas aussi clean que ça. Le storytelling derrière est un petit peu plus tortueux avec Coca-Cola. Ouais, tu as passé une super journée, j'imagine. Tu es très occupé aujourd'hui. Coucou de la jumelle stellaire en visite à Montréal, 59 astuces pour décoder. Ouais, 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 une grosse bise. Alors, une photo aussi, une belle nouvelle. Regardez, qui c'est ça? Ah bah il faut, oui, alors il faut que j'enlève les. Un camarade qui se trouve à Haïti, Jean-Marc, qui nous rend parfois visite dans les directs. Jean-Marc Elisma, qui est aussi auto-édité, écrivain, et qui est à Haïti. Haïti qui a subi une perte, je crois, de à peu plus de 108 morts après le cyclone Matthews qui est passé. Donc on salue tout Haïti parce que je sais que vous êtes trois en général à venir nous rendre visite, donc aujourd'hui c'est peut-être pas possible. Mais voyez l'esprit de Jean-Marc, ça c'est après le cyclone. Le soleil est revenu, il a le sourire, ils vont reconstruire. Il a un livre à la main, je ne sais pas ce que c'est, j'aurais bien aimé savoir connaître le titre, mais ça montre tout l'esprit. Et c'est ça, on repart. On repart, ça a été difficile, il y a eu un moment difficile et on repart. Et c'est ça le plus important, voilà, tout simplement. Assunta, tu étais super déçu pour l'histoire des smoothies d'innocents. Mais il faut pas. Je te l'ai dit, on en a discuté, je t'ai dit, ça ne veut pas dire que leur boisson est plus bonne. Mais ce qui est gênant, c'est que ça va plus dans la poche de ces jeunes créateurs, ça va directement dans les poches de Coca-Cola. Mais eux, ils s'en foutent de Coca-Cola. C'est juste qu'ils veulent se redonner on va dire une virginité en achetant du bio. Et les grandes corporations, maintenant, achètent du bio à tire-larigot. Regardez bien le bio que vous achetez, si vous achetez du bio, et j'espère que vous le faites, parce que c'est important pour votre santé et pour l'environnement. Maintenant, presque toutes les grandes compagnies de bio ont été rachetées par des multinationales. Il y en a très peu qui sont indépendantes. C'est pour ça qu'il faut acheter local. Au moins local, on est sûr que c'est pas Coca-Cola qui est derrière. Alors, bah, pas de Dark Vador aujourd'hui. Allez, on supprime les Dark Vador. Tant pis pour les Dark Vador. J'ai des belles nouvelles. Alors, j'ai vu plusieurs choses qui m'ont beaucoup plu aujourd'hui. On va commencer par. Je vous parlais d'Emmanuelle Charpentier hier. Vous savez, cette scientifique, elle est microbiologiste française. Salut Fadila, qui est à l'origine de cette découverte. C'est la découverte du siècle. C'est vraiment la découverte du siècle dans le domaine de la science du tout petit, hein, je vais dire, parce que je ne sais pas dire le mot scientifique pour ça. Et c'est une Française avec une Américaine, mais c'est la Française qui est à l'origine. On y tient, parce que c'est beau, et la France ne l'a pas beaucoup aidé pour ça. Et je vous ai raconté l'histoire hier. Emmanuelle Charpentier, retenez bien ce nom. Un jour, elle sera prix Nobel de chimie, avec cette Américaine qui s'appelle Jennifer Doudna. Je suis sûr, elles le seront, pour l'invention de ces ciseaux qui permettent de découper l'ADN d'un niveau très précis et de façon très peu chère, avec tout ce que cela implique de progrès de la science, mais aussi tous les dangers au niveau de l'éthique. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on l'a eu, le prix Nobel de chimie. C'est ça, hein? C'est bien chimie, oui, je me trompe pas, ouais. Mais c'est pas elle qui l'a eu. J'avais raison, mais je me suis trompé. C'est un Français qui s'appelle Jean-Pierre Sauvage, vous ne connaissez pas, mais qui a eu le prix Nobel de chimie. Bah, c'est bien, il le partage avec un Anglais et un gars d'un autre pays, je ne sais plus d'où. Mais vous voyez, comme quoi j'étais pas loin, mais c'était pas la bonne personne. Emmanuelle Charpentier est encore très jeune. Enfin, elle a 49 ans ou 50 ans, elle a le temps d'avoir le prix Nobel. Mais elle l'aura. Salut Cricrine. Alors, que pour se retrouver une virginité... Alors attends, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu disais, Nico? Alors que pour se retrouver une virginité, Coca devrait racheter Virgin Cola. Ouais. Assunta, oui, c'est ce que je veux dire. Les jeunes lancent des super produits et se font bouffer par les gros. C'est souvent comme ça et c'est bien dommage. Oui, c'est dommage parce que le problème, c'est quand tu lances ta marque, c'est que tu commences local, mais si tu veux t'étendre, ben, tu as besoin de fonds. Tu ne peux pas continuer à t'étendre, à grandir, etc. Alors le problème, c'est est-ce qu'il faut grandir ou pas? Est-ce qu'il faut rester local ou pas? Moi, je dirais il faut rester local, mais c'est difficile de rester local parce que quelqu'un d'autre va prendre ton marché ailleurs. Donc, il y a aussi cette logique. Donc c'est quand on est et puis aussi on veut gagner sa vie. Je me mets à leur place, ils veulent assurer leur avenir, celui de leur famille. Donc quand Coca-Cola arrive avec un gros chèque, c'est difficile de dire non. Cricrine, j'ai réussi à te voir un bout en live ce soir. Eh ben c'est super. Sandrine, abat les Dark Vador, on est d'accord. Maribo,
pour des smoothies sans les cochonneries de Coca-Cola. Attention, hein, j'ai pas dit qu'ils mettaient des cochonneries hein, dedans, mais ils ont racheté cette marque. Voilà, suivez le lien. Maribo vous propose, c'est la reine des smoothies, je l'appelle. Elle connaît très très bien, elle a un knowledge, des connaissances sur les smoothies. Voilà, c'est une des meilleures. Moi je dis, Maribo, tu es une des meilleures au monde. Pour ça, tu as bien étudié la question. Et elle a des smoothies pour tout. Donc allez-y, ça coûte pas cher. Et si vous voulez vous lancer dans les smoothies, c'est la meilleure façon. Voilà. Donc, les bonnes nouvelles, où on en était. Donc on a parlé du prix Nobel, hein, c'est bien, c'est un Français, c'est pas Emmanuel Charpentier, c'est pas grave. Ah, un truc qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, qu'est-ce qui a partagé ça? Je sais plus. Vous savez, on a un problème en France, dans le monde, etc. C'est la nourriture gaspillée. Donc il y a une loi qui est passée en France, et c'est très bien, pour que les supermarchés ne jettent plus la nourriture. Hein. C'est vraiment une bonne chose. Mais il restait encore la nourriture des restaurants. Vous savez, les restaurants, bah, ils préparent hein, des plats, et après les dîners, ils sont obligés de prévoir peut-être un peu plus, et qu'est-ce qu'ils font des invendus, des produits frais? Eh bien, ils les jettent. Et il y a des gens qui se sont dit, il y a toujours des gens géniaux qui font des trouvailles fantastiques, il faut qu'on arrive à ne pas gaspiller ces invendus, c'est-à-dire ces plats qui sont pas vendus, qui passent à la poubelle. On a calculé en France j'ai le chiffre ici, c'est comme ça, il y a 6 millions de tonnes gaspillées. 6 millions de tonnes de nourriture gaspillée comme ça, qui est jetée et qui n'est pas périmée, qui est bonne. Alors 6 millions de tonnes, ça représente, ça ne se donne pas une idée, mais je vais vous donner une idée. Je vais vous donner un chiffre qui va vous permettre de bien comprendre. Ça représente 100 kilos de nourriture par personne, par Français, par an. 100 kilos qui sont gaspillés comme ça. Parce qu'ils doivent le jeter, ils ne peuvent pas le garder jusqu'à demain. Et il y a eu des Danois qui ont eu une super idée. Des petits Danois qui se sont dit, mais il y a peut-être un système à faire. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé une application que vous utilisez sur mobile. Et ils se sont associés avec des restaurants. Et cette application permet quoi exactement? Vous pouvez voir, hein, elle est sur la page Le meilleur est à venir. Tout ce que je dis est dessus. Salut Stéphanie, ça va? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont creusés la tête et ils ont créé cette application. Et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet à vous et moi, par exemple, ce soir on ne sait pas quoi manger. Allez, on va sur l'application, on cherche. Alors il faut que ça soit dans la ville, hein, c'est pas partout en France, je vais vous en expliquer ça en quelques secondes. Mais par exemple, si vous habitez pour l'instant à Paris, à Lille, à Strasbourg ou à Bordeaux, vous pouvez le faire. Téléchargez cette application, elle s'appelle Too Good To Go. Too Good To Go. C'est au Danemark, c'est en Angleterre, c'est dans d'autres pays, et c'est arrivé en France en juin, car c'est une jeune femme dynamique. Et alors, vous regardez, il y a des restaurants qui participent, vous commandez, vous allez chercher votre plat. Donc c'est un plat de restaurant qui est mis dans une boîte spéciale, fournie par Too Good To Go. Vous payez un prix réduit, parce que de toute façon c'était un invendu, donc ça allait passer à la poubelle. Tout le monde est content, vous mangez un bon repas, le restaurant ne jette pas, fait un petit peu d'argent, et Too Good To Go aussi prend un petit peu d'argent, et on participe au sauvetage de la Terre, parce qu'il n'y a pas de gaspillage. C'est bien, c'est génial comme idée, non? Et j'ai trouvé ça superbe. Alors, si vous êtes sur Paris, sur Lille, sur Bordeaux, Bordeaux ça vient d'ouvrir, hein, ça a ouvert le 4 octobre, ou sur Strasbourg, renseignez-vous, et si vous achetez un jour un repas chez Too Good To Go, si ça marche bien, dites-le moi, parce que bah, j'en parlerai, vous faites une petite vidéo, c'est toujours sympa de savoir. C'est sympa comme, hein, il y a toujours des trouvailles, on peut toujours trouver quelque chose, chacun dans son domaine. Hein. Moi, c'est pas trop mon truc, moi c'est plus l'écriture, la création d'écriture, d'autres, bah, Sandra, c'est trouver les expressions qui vont bien, un peu poétique. Des gens, c'est créer une nouvelle information, ou partager sa tendresse, partager ses sourires. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà. Une autre bonne nouvelle, et ça c'est Charlie qui l'a partagé. Charlie, merci pour ce partage. Vous savez qu'on a un grand problème. On a un grand problème dans notre société, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Merci pour les petits cœurs. Qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée? Vous savez, c'est-à-dire que les produits qui sont créés maintenant sont prévus pour une durée de vie très courte. 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être, ça dépend des produits. Pourquoi? Pour qu'on consomme. On arrive à cette situation ridicule où les corporations, les grandes compagnies, tout ce qui fabrique des produits, ne les font pas solides, trop solides, mais de façon à ce qu'on les jette et qu'on en achète d'autres. C'est ça, c'est l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que c'est voulu. Quand vous ne le sauriez pas, je pense que vous le savez, etc. Rappelez-vous, pour ceux qui sont un peu piégés, moi j'ai 54 ans, donc je me rappelle quand j'étais petit, la machine à laver ou le frigo de mes parents,
Ben, ils l'ont gardé 20 ans. Essayez de garder un frigo, une machine à laver pendant 20 ans maintenant. Passez-moi un coup de fil dans 20 ans. Ça marche toujours, mais je le fais à la main. Eh oui. On est une quarantaine en live ce soir, bravo JP. Ah oui, 41 en ce moment, ouais. C'est pas le record, mais ça s'approche, hein. On a fait plus de 60 l'autre jour en direct. Donc, mais c'est sympa. 45, ouh, bah dites donc, c'est sympa en tout cas. Merci. Donc, ah oui, je sais de quoi tu vas parler, de la Suède. On ne triche pas, Cricrine, on ne triche pas, Karine. Non, non, c'est vrai. Si tu as lu la news, hein, tu as dû la voir passer. Et donc, comment lutter contre l'obsolescence programmée? Les corporations veulent faire du bénéfice et c'est pas elles qui vont faire des produits durables. Il y a des compagnies qui essaient ça. Je vais en parler dans un instant parce que Bernie m'a passé une belle information sur ça. Mais d'abord, je veux finir avec l'obsolescence programmée et avec la Suède, comme tu disais, Karine, tu as raison. Et oui, l'obsolescence programmée, comment la contrer? Tout simplement au niveau gouvernemental, en passant une loi. Non pas en interdisant l'obsolescence programmée, ce qui est possible aussi, mais avec pour pas se les mettre à dos, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait les Suédois, le gouvernement suédois. Ils ont décidé de réduire la TVA. Écoutez-moi ça, c'est formidable. Ils réduisent la TVA par 2 pour tous les métiers liés à la réparation. C'est génial. C'est-à-dire tous ceux qui vont réparer, eh ben, ne paieront leur TVA, tous les gens qui font de la réparation, et dans tous les domaines, que ce soit électroménager, technologie, textile, réparer un t-shirt, leur TVA sera réduite de moitié. C'est génial. Parce que les gens vont faire réparer au lieu d'acheter déjà. Merci pour merci pour les likes, merci pour les petits cœurs, merci pour eux, c'est eux qui ont du mérite. Déjà ça. Ensuite, eh ben, on garde ces produits pour longtemps. Donc on protège la terre, hein, moins de pollution. Et puis, ça va créer des emplois. Parce que les gens vont vouloir plus se réparer, donc il faut des gens pour réparer, réparer une bicyclette, n'importe quoi. Donc il va falloir des gens qui ont du savoir-faire. Comme disait Alexandre Jardin, pas des techniciens, mais des praticiens, des gens qui savent faire avec leurs mains. Et on va avoir besoin de savoir-faire. Et ça va peut-être, parce qu'ils viennent de commencer, mais redonner de l'emploi et du savoir-faire à la Suède. Et la Suède, ils sont assez géniaux pour ça. C'est eux les premiers qui ont réduit leur empreinte carbone, hein, depuis les années 90. Ils ont commencé dans les années 90. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont fait un autre truc récemment, j'oublie, la Suède. Ouais, ils ont fait un autre truc qui était sympa, bah j'oublie. Mais vraiment, et ça vient du niveau gouvernemental, ça vient du président, du gouvernement. Je ne sais pas quel est leur système là-bas exactement. Mais voilà. Et le prochain président qui devrait être en France en 2007, celui de 2017, l'année prochaine, devrait faire de même. Il faut que ça passe en haut. Alors comme je vous dis toujours en ce moment, quand j'ai commencé cette émission, ce programme, le premier épisode, j'ai dit je ne voterai pas l'année prochaine parce que c'est tous pareils, tous des pessimistes, tous des sinistros, tous sont en train de nous raconter des histoires juste pour se faire élire et après ils ne feront rien, on le sait très bien, gauche, droite, etc. C'est la même chose. Depuis j'ai changé d'avis, je vous l'ai dit, je vais voter. Mais non pas pour un homme, mais je vais voter pour une action. C'est-à-dire qui fera une action qui promet de faire une action qui sera efficace. Alors le problème c'est qu'il va promettre, mais est-ce qu'il va le faire? Mais au moins, parce que pour l'instant les programmes, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose, on va créer des emplois, on va se battre contre le chômage, la sécurité, on est tous des Gaulois, n'importe quoi. Mais vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet l'année prochaine. Et là, on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et ça serait bien de pouvoir trouver des personnes en dehors du lobby politicien, hein, de l'oligarchie politicienne. Et qui est-ce qui m'a passé ça? Quelqu'un m'a passé en message privé. Oui, la primaire.org. C'est bien, c'est une initiative très intéressante, différente de celle d'Alexandre Jardin, avec ses faiseux, les faiseux. Et alors je me suis inscrit à la primaire, et j'ai voté pour quelqu'un à la primaire, qui s'appelle comment? J'oublie son nom. Parce que je l'aime bien, parce que je le connais par Facebook. Comment il s'appelle? Ça ne me revient pas, mais ça me reviendra peut-être. Allez voir, il y a 16 candidats, il y a beaucoup de jeunes, et c'est ça qui est génial, avec des idées, des trucs originaux. Et moi, je trouve ça très bien. Salut l'ami, Matthew joue avec mes nerfs. Oui Olivier, tu es à Miami et tu m'as dit que Matthew arrive. Il arrive sur la Floride après avoir dévasté Haïti, que j'ai salué tout à l'heure. Et ben, je te souhaite de bien protéger ta famille, hein, et que ça se passe bien du côté de la Floride. Cricrine, moi j'ai vu ce soir à la TV que des gens de gauche s'inscrivaient aux primaires de droite pour plébisciter Juppé.
Le jeune Juppé. Catastrophe celui-là, catastrophe. La catastrophe. Oui, alors si lui devient président, c'est fini là. Enfin, je dis lui, mais ça pourrait, c'est les autres aussi. Hein. Bon, si vous regardez ça, vous devez dire j'en ai beaucoup après Juppé, le jeune Alain. Mais en fait, je casse du sucre sur tout le monde. Et par contre, je sais pas si vous avez vu passer. J'aime pas spécialement comment il s'appelle, Mélenchon. J'aime pas spécialement. Je l'admire pour son talent de tribun. C'est un tribun. Il sait parler aux foules. Un peu comme à l'époque dans les années 80, Le Pen, le père. Hein. Il savait parler. C'est un orateur exceptionnel. C'est pour ça qu'ils arrivent à- à- à bouger les foules. Et Mélenchon est comme ça. Mais il a fait un discours récemment, je crois que c'était à Boulogne. Il y a 10 minutes à écouter. Il explique sur la crise qui se passe en ce moment à Calais avec la jungle et les migrants. Je crois que je vais la mettre parce que c'est vraiment quelque chose à écouter. À mon avis, là, il a raison. La solution au problème de la jungle de Calais. Voilà, allez voir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr, mais moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Et c'est bizarre parce que ça fait 2 fois que je suis d'accord avec Mélenchon et je l'aime pas du tout. J'aime pas trop son côté comme ça, un petit peu là. J'étais d'accord avec lui quand il avait dit s'il était élu, la première chose qu'il ferait, hein, vous savez, c'était de convoquer une assemblée, l'assemblée constituante, pour changer les lois, et après il partirait. La première chose qui partirait, c'est ça. La première chose qu'il ferait, c'est partirait. Donc voilà, on va voir. En ce moment, je trouve plein de vidéos de politiques en train de mentir, très utiles pour illustrer mes cours sur la détection des mensonges. Oui, Alex, on a besoin de gars comme toi pour détecter tous ces mensonges. D'ailleurs, tiens, mets un lien vers ton site. Si tu peux partager parce qu'on a besoin de comprendre les mensonges. Oui, ils nous induisent en erreur avec leurs paroles. Alex, n'hésite pas, mets le lien vers ton blog. Je crois que tu as commencé un blog sur la façon dont il mange. Et d'ailleurs, Nico aussi, Nicolas Penn, aussi, tu es un expert en ça. Valérie, vive la gérontocratie. Mais moi, oui, la gérontocratie, bon, j'ai rien contre normalement, ce sont les sages. Les personnes plus âgées, elles ont beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Mais le problème, c'est que si je crois que c'était Aristote qui disait, les sages ne veulent pas gouverner. Ils veulent se gouverner eux-mêmes, mais on ne veut pas gouverner les autres. Chacun devrait s'auto-gouverner. Je crois que c'était Aristote, hein, dites-moi si je me trompe. Et malheureusement, les sages, ce sont ceux qui veulent le pouvoir et qui veulent contrôler. 10 minutes de valable sur TOC de 1h30. Ah oui, ça craint, ouais. Voilà, merci Alex. Langagecorporel.fr. Allez faire un tour sur son blog. Vous allez voir, il y a des articles. Je crois que même tu mets des vidéos. C'est sympa pour comprendre le langage. D'ailleurs, tu devrais faire des vidéos sur ça. Avec les élections, tu vas avoir plein de personnes qui vont venir, hein, Alex. D'accord. Je suis à combien de minutes? Je suis désolé, je vous demande à chaque fois parce que j'ai pas de chronomètre. Comme je dis, je fais pas plus de 30 minutes. On va peut-être s'arrêter là. Et pourtant, j'avais des super nouvelles encore à vous raconter. Et ça, j'ai un programme Passé vieux dont une partie est plus jeune que moi. Oui, ah, d'accord, d'accord. Dans ce sens-là, Valérie. Ouais, ouais, ouais. Et c'est fou, en politique, les jeunes sont vieux. Vous avez vu comment ils parlent? Alors, oui, voilà. Et ils parlent pour ne rien dire. Regardez la vidéo de comment il s'appelle. Voilà, j'ai une mémoire. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire. 26, merci. Le problème, c'est qu'on voit bien que plus les gens vieillissent, plus ils sont insupportables. Il n'y a qu'à voir avec nos parents. Alors, parler de ça, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, Karine. C'est pas tout le monde. C'est vrai. Souvent, nos parents sont insupportables. Mais il y a des gens qui ont des parents qui sont géniaux. Des grands-parents géniaux. Ça existe. Olivier, je parle de Mélenchon, pas de toi, mon ami. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu disais? Moi, je parlais que tu parlais du cyclone. Oui, oui, oui. Ah, bah, écoute, j'ai pas écouté tout son discours. Il faudrait que je l'écoute. Mais les 10 minutes je suis d'accord avec lui à 100% sur les migrants à Calais. Mais ces 10 minutes, l'idée, il dit quelque chose de juste, de vrai, je pense, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est-à-dire, c'est pas lui, il n'est pas nécessairement lui qui le fasse. Mais il est malin, Mélenchon, hein, ça fait des petites banderies comme ça, je le vois passer sur Facebook, ses extraits sont bien, bien ciblés, il manie bien son marketing, il fait bien son truc là en ce moment. Vous voyez, on en parle de lui. Je parle de lui. Il est 21h27 minutes à Sunta. Ouh, allez, allez, je continue. Allez, encore une. Le petit-fils de Miro. Vous savez, Miro, ce peintre exceptionnel aux couleurs, vous voyez, les rouges, vous connaissez, hein, Miro, je ne vais pas vous...
Enfin, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Wikipédia, mais il est super connu, vous avez tous vu des toiles de lui. Le petit-fils de Miro, puisqu'on parlait de migrants, en fait, oui, c'était une bonne idée. Et j'ai oublié Bernie, mais je vais revenir vers toi, Bernie. Le petit-fils de Miro a mis en vente 28 toiles de son grand-père. C'est une valeur exceptionnelle, puisqu'il a réuni 60 000 euros, je crois. Et pourquoi il a vendu ça? Au début, en lisant l'article, je pensais qu'il voulait ramasser un peu plus d'argent, hein, je sais pas, il voulait en avoir plus, il voulait s'acheter une maison. Mais non, pas du tout. Il est génial, ce petit-fils de Miro. C'est pour donner à la Croix-Rouge, pour aider les migrants. Et moi, je trouve ça, c'est un geste fantastique. Parce que il n'a pas à le faire, il peut garder tout pour lui, hein, garder tout l'argent, garder tous les tableaux de grand-père, qui est célèbre, et il sait qu'en les vendant, il gagnera de l'argent, mais non, il en vend et il les donne à la Croix-Rouge pour aider spécifiquement les migrants. Il y a une raison. Miro lui-même était très militant, donnait beaucoup aux associations, et je crois que la mère du petit-fils, donc elle-même a été sauvée par la Croix-Rouge lorsqu'elle avait été blessée, je ne sais plus quoi. Donc il y a du lien, ça crée du lien et ça donne de belles actions. Donc créons du lien de toutes les manières possibles, je vous le dis toujours, souriez aux gens, pas à tout le monde, mais souriez aux gens, vous voyez ce que je veux dire. Dites bonjour, saluez, dites un mot gentil. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, on n'a pas parlé de vos actions, ah, il faut que j'y aille. Alors, qui partage avec moi une belle action que vous avez faite aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai parlé avec un conducteur de pelleteuse. On a parlé 15 minutes ensemble. Parce que je suis fasciné par les conducteurs de pelleteuse. Pour moi, il faut du talent pour faire ça. Ça demande de l'expérience, c'est pas facile. Et je vais pas, on a parlé pendant 15 minutes, parce que je voulais comprendre un petit peu. Et c'est un boulot qui est exténuant, qui demande de la précision, il y a beaucoup de stress. Et c'est pas facile du tout, hein. Pas croire, oh, c'est un conducteur de pelleteuse. Non, 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 respect pour les conducteurs de pelleteuse, c'est pas facile. Rigolez pas, non, je suis très sérieux, hein, je suis très sérieux. J'ai parlé avec lui, le gars était super content, hein, à discuter. Il y avait Hugo qui était avec moi parce qu'il adore les pelleteuses aussi, comme moi, les mêmes passions. Et je pourrais vous en parler des pelleteuses. J'ai vécu un moment suspendu avec une pelleteuse, enfin pas avec elle directement, en regardant une pelleteuse il y a quelques mois, ici à Albi. Je vous en parlerai un autre jour. Allez, dites-moi, salut Muriel, on va bientôt se quitter, mais c'est sympa d'être passé. Qui a fait, allez, donnez-moi une belle action avant qu'on parte. Je reviens sur Bernie, parce que j'avais promis de parler de ça. Vous vous souvenez de l'obsolescence programmée, de cette loi en Suède qui permet aux réparateurs de réduire leur TVA de moitié, ce qui est génial, pour booster la conservation et ne pas racheter immédiatement. Et Bernie m'a indiqué qu'il y avait d'autres initiatives comme ça. Qu'est-ce qu'on jette le plus souvent possible? C'est pas très français ce que j'ai dit, c'est pas grave. Allez, j'y vais parce que j'ai pas le temps de discuter, parce que nos portables, on change nos portables. Vous changez votre portable tous les combien? Allez, donnez-moi un chiffre. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous gardez votre portable en combien de temps? Allez-y. 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, alors j'ai pas eu de portable pendant pas mal d'années. Et avec la naissance de Hugo, donc je voulais quand même avoir un moyen de communiquer s'il y avait une urgence. J'ai racheté un portable et je le change tous les 2 ans. Donc celui sur lequel j'enregistre en ce moment, il a 2 ans. Normalement, je devrais le changer maintenant, mais est-ce que je vais le changer ou pas? Salut Sigyn, c'est gentil d'être venu dire bonjour, on va se quitter. Voilà, Lily, 2 ans, tu es comme moi. Bernie, en moyenne, entre 1 an et 2 ans max, exactement. Et alors j'attends que vous me disiez, mais Bernie, tu as partagé une super info. 3 ans, Christelle, c'est déjà mieux. En fait, on pourrait les garder beaucoup plus longtemps, hein. Par exemple, mon téléphone précédent, c'est Takako, ma compagne, qui l'a. Et donc, il a 3, presque 4 ans maintenant. Et il marche toujours. Olivier, 2 ans, mais il marche moins bien, hein. Et Bernie me partageait l'histoire alors j'ai pas le temps de raconter, d'un portable qui s'appelle Fairphone. Fair, F-A-I-R, Phone. C'est génial, c'est éthique, c'est fabriqué par une... Alors j'ai pas tous les détails, je vais pas donner tous les détails, mais c'est apparemment un téléphone qui est aussi efficace que ceux que vous avez. 3 ans pour moi et plein de bisous, vous me manquez. Bah tu reviendras, Sigyn, hein. Je regarde jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. C'est la bonne chose à faire, Assunta. Donc ce Fairphone est génial parce qu'il est fait avec des pièces qu'on peut changer soi-même. Et c'est très simple. Et paraît-il, il fonctionne aussi bien que les autres téléphones. Apple, ou les iPhones, ou tous ceux qui sont sur Android, vous jettent la poudre aux yeux. Par exemple, sur le Fairphone,
vous pouvez changer la caméra. Quand ils ont une caméra pour prendre des photos qui s'améliore, elle est beaucoup mieux, vous n'avez pas besoin de racheter le téléphone, vous l'ouvrez et vous changez. La batterie, vous pouvez changer la batterie, ce qui n'est pas possible sur les iPhones, je crois. Il faut aller chez un réparateur peut-être, ou je ne sais même pas si on peut le faire. Donc voilà des initiatives intéressantes. Et en plus, ils font quelque chose d'éthique. Allez voir sur le net, sur Fairphone, Fairphone. Allez, on va se quitter. Oui, dès la semaine prochaine, j'aurai moins de boulot. Bah, c'est bien, ça te passionne ce que tu fais en ce moment, je crois. C'est bien. D'accord, ok, eh ben on va se quitter. Alors vite, la citation du jour pour pas partir comme ça, on va pas se quitter comme ça non plus. La citation du jour, on va la retrouver. Oh, j'avais un truc à vous partager, là, je sais pas si j'ai le temps. Allez, juste pour le plaisir. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est l'élection. Mai 2017, nous allons voter. Pour qui voter? Vous voyez, hein? Ouais, en ce moment, la démocratie en France, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, c'est ça. Merci Bernie pour le lien vers le Fairphone. Voilà, vous pouvez cliquer dessus pour vous renseigner. Mais il est indisponible en ce moment, mais il doit être assez cher quand même. Mais comme on le garde pas mal d'années, c'est intéressant. Voilà. Voilà la démocratie en France en ce moment. Choisissez votre candidat. J'ai trouvé cette photo géniale, donc allez, un petit sourire avant de partir, c'est quand même sympa. Allez, la citation du jour, on y va et on se quitte. Alors, il faut que je la retrouve. Et qu'est-ce qui se passe? Génial, faire choc, oui, j'adore, merci pour les petits cœurs. C'est pas moi, hein, je sais pas qui est-ce qui a fait ça, mais c'est absolument génial. Alors, voulais vous partager, voilà la citation, elle est de Saint-Exupéry, c'est un texte qui a de super... Merci pour ces guirlandes de cœur, c'est super sympa. N'hésitez pas à partager le direct avec vos amis si vous pensez que ça puisse leur être utile. Voilà, hop. Je vais la mettre comme ça. C'est dans le bon sens là. Allez, c'est parti. Je vous laisse lire. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Je vous le remets, c'est beau, hein. Pensez-y, mais c'est ça la vie. Exactement, c'est ça. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. C'est ça, exactement ça. Je vous laisse méditer sur ça. On a tous un avenir, il y a juste à le remettre en ordre. On a plein de possibilités, où que vous soyez, n'importe quelle situation actuelle. Merci pour tous ces petits cœurs. Salut Morgane, merci d'être venu. Bonsoir. On peut le permettre, il faut s'ouvrir. Il y a toujours des possibilités. Je vous le garantis. Olivier, le plus grave, c'est que nous permettons aux loups de rentrer dans la bergerie. Bah oui, ils sont déjà dedans maintenant. Le plus dur, c'est de les faire sortir. C'est beau. Oui, merci. Voilà, bah dites donc les petits cœurs, ça y va ce soir. C'est super sympa, je suis très heureux. Ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment d'intimité avec vous. Alors, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la page LMV. Le meilleur est à venir. C'est une page sur Facebook. Vous abonnez, vous serez au courant de toutes les informations. Il y a tous les liens sur ce que j'ai dit ce soir et même d'autres dont je n'ai pas eu le temps de parler. Sinon, partagez ce direct avec vos amis si vous avez la possibilité. Il y a un bouton pour ça, pas de problème. Et nous, on se retrouve demain, 20h30 et des poussières, pour le dernier numéro de la semaine, dernier épisode. Ça va me faire plaisir encore de vous retrouver comme d'habitude. C'est vraiment un échange, même si je vous serait bien de parler un petit peu plus, vous puissiez parler, mais ça viendra avec la technologie. Et bonne soirée, très rigolo, je suis en train de remettre en ordre avec la méthode KonMari. Oui, cette japonaise, c'est génial cette méthode. Bonne soirée, merci. Allez, au revoir, on se quitte. Faites de beaux rêves, et demain, comme on dit, c'est vendredi. C'est normalement une bonne nouvelle. Bonsoir Kini, ciao, on s'en va, c'est dommage, c'est la fin du direct, c'est gentil d'être revenu. Bonsoir à tous, merci, au revoir, à demain.